Hello les Pitou Gangs, bienvenue dans cette vidéo sur ma chaîne, ou bon retour pour ceux qui me connaissent déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Elisabeth d'Ibérie, impératrice en chef de l'Ibérie. Voilà, je suis en pleine ascension vers le trône car j'ai été déchu, mais bon, tout ça c'est plein d'autres histoires. Merci encore une fois à tous les pitous qui ont déjà rejoint le Gangs et qui me soutiennent à travers cette chaîne. Honnêtement, j'ai encore des retours sur genre ma première vidéo comme sur la dernière qui est apparue, donc ça fait vraiment super plaisir de vivre cette aventure avec vous, parce que même si j'ai pas beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup de followers, juste en recevoir un, ça met toujours du baume au cœur et ça m'incite à travailler encore plus dur pour vous apporter un maximum de valeur. Attendez, je vais retirer mes lunettes quand même. Hein, je vais pas faire la meuf, surtout que le soleil se couche ici à Lisboa. Voilà, je viens de terminer ma journée de travail, je suis en mode working girl. Donc voilà, et je suis plutôt content parce que j'avais un petit problème de téléphone ces derniers temps et j'ai pu joindre Free. C'était assez difficile, mais c'est réglé. Donc voilà. Dans cette vidéo qui est plutôt un peu spéciale par rapport aux autres, je ne vais pas forcément vous parler du parcours de transition ou quoi que ce soit qui tourne à peu près autour de ça. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un sujet que j'ai déjà plié, on a plié ça, tu vois. Et regardez, je vous mentais pas, c'est une belle vue le jour. Voilà. Bon, on voit toujours pas avec ce super téléphone et ses effets spéciaux. Ah si, je crois qu'on avait pu voir. Bref, vous voyez le bleu là-bas là. Et ben c'est la mer. Donc voilà, ça se voit mieux à l'œil humain, vrai œil humain, à l'œil humanoïde. Mais voilà. Donc si je puis dire, je me suis déjà présenté, je suis en train de me perdre là. Donc voilà, fin de journée de travail, je termine un peu plus tôt cette semaine, donc c'est cool. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le Pitou Gangs et qui seraient intéressés, sachez qu'il vous suffit de cliquer juste ici, je crois. J'espère que cette fois-ci, je ne me suis pas trompé, que ce ne sera pas là. Mais dans tous les cas, vous connaissez, c'est en haut, rejoignez le Pitou Gangs. On est vraiment une belle communauté en cours de construction. On atteint bientôt les 100 abonnés. Donc, comme je vous disais sur cette vidéo un peu plus spéciale que d'habitude, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est parcours de transition, etc. parce que j'ai déjà plié ça, si je puis dire, de mon côté, même si je sais qu'il reste encore, j'imagine, un maximum de choses à rajouter, plein de petits détails et plein d'autres étapes du parcours de transition que je n'ai pas abordé, mais je vous souhaitais surtout partager avec vous des choses que je connais, c'est-à-dire des choses que j'ai expérimentées. Donc pour moi, ça partait de tout ce qui était une prise de conscience que tu es une personne transgenre, confiance en soi, s'affirmer, faire le coming out auprès d'un peu tout le monde, prise d'hormones et changement de prénom. C'est jusqu'ici que j'en suis. Après tout ce qui est, donc comme j'ai appelé ça dans une de mes vidéos, saison 2, le voisin me regarde, saison 2, et ben honnêtement, j'y connais rien pour l'instant, tout ce qui est chirurgie, tout ça, donc je vais tout simplement pas en parler avec vous. Je préfère vous laisser vous diriger vers des personnes transgenres qui traitent du sujet parce qu'elles ont traversé ces épreuves-là, si je puis dire. Donc dans cette vidéo, tout simplement, je voulais, pour continuer sur la thématique, prendre un côté un peu plus fun, si je puis dire, et un côté un peu plus audiovisuel. Voilà, sachant que je suis une fan de films et de séries, pour moi, finalement, c'est quand même très concret de faire ça. Pourquoi je vous présente ces films et séries de personnes qui parlent de transidentité ou avec des personnages transgenres et que ça creuse la question? Tout simplement parce que moi, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi et à avoir la confiance nécessaire pour me dire ok, je suis pas toute seule sur la terre à être une femme transgenre et je peux me lancer dans ma transition, je vais réussir, etc. Parce que personnellement, moi, c'est un parcours que j'ai traversé toute seule, donc j'imagine qu'il y a plein de gens dans mon cas et c'est intéressant de pouvoir regarder des films pour justement prendre confiance en soi et aussi des films, des documentaires, etc. Moi, je vais vous présenter principalement des films et des séries. Petite précision,
avant d'aller plus loin, les films que je vais et séries que je vais vous présenter, c'est tout simplement des films et séries que moi j'ai vus. Donc, si vous avez vu un film et série qui n'apparaît pas dans cette liste, mettez-le en commentaire. Mais ne venez pas me faire la guerre parce que c'est dedans. J'ai pas tout vu. Moi, franchement, mes thématiques préférées en termes de films et séries, c'est tout simple. C'est tout ce qui est un peu science-fiction, fantasy. C'est les films de gangsters et de cartels et les trucs de zombies. Ça, tu vois, tu me parles de trucs de zombies, trucs de gangsters, cartels, tu peux être sûr que j'ai pratiquement tout vu. Après, le reste, on va dire, c'était un peu thématique. Donc voilà, sans plus attendre, parce que on va essayer de faire une vidéo pas super longue, mais bon, à chaque fois que je dis ça, la vidéo elle finit par faire 40 minutes. Donc on va plus faire de spéculation. Je vous ai fait une petite liste. Cette liste, je l'ai un peu catégorisée selon mes envies et mes souhaits. Non, je rigole. Je l'ai catégorisée dans le sens où je vais commencer avec les films, ensuite les séries. Pour les films, j'ai commencé par mettre 2 films précisément qui parlaient plus de personnes, si je puis dire, travestis, voire un peu transgenre, plutôt que de transgenre carrément. Tous les films que je vous mets, tous les films et séries que je vous parle, c'est des films et séries qui traitent de la transidentité. Ça veut dire qu'il y a une femme transgenre dedans et ça traite du sujet. C'est pas juste une actrice transgenre qui joue le rôle d'une femme cisgenre. Même si c'est super, soyons clairs, mais c'est pas des trucs qui creusent la question. Voilà, moi je vous propose des films et séries qui creusent la question. Donc voilà, le premier film, c'est un film où c'est un homme travesti du coup, et ce film s'appelle Miss. Voilà, c'est un film français d'ailleurs, très très bon film français que j'ai aimé, je crois que j'ai vu 2 ou 3 fois quand même, donc c'est pour vous dire. Et c'est un film qui permet quand même, moi j'ai bien kiffé, même si c'est un film qui a fait polémique dans le secteur transidentitaire, si je puis dire, mais les gens ils sont trop transpuristes, tu vois. Bref, en gros, c'est un homme qui veut devenir Miss France et donc il entame, un homme plutôt efféminé, qui entame donc tout un cheminement pour devenir Miss France. Et à la fin du film, je ne vous spoil pas, je suis pas aussi méchante, vous verrez ce qui s'y passe. Donc voilà, ça a fait polémique parce que déjà les gens pensaient que c'était une femme transgenre à la base, que ça parlait de la transidentité, mais non, ça parlait plus d'un homme travesti. Et le fait que en gros ce soit un homme entre guillemets qui se déguise quoi. Donc voilà, bref. Le deuxième film qui est un excellent film aussi, c'est Dallas Buyers Club. Ça c'est pas un film français, c'est un film américain avec le super voyeur à la fin. C'est le mec je crois qui joue il joue dans plein de films, c'est un super acteur, en plus je le trouve plutôt beau en plus, donc c'est dommage de ne pas me rappeler son nom, mais c'est un acteur que j'aime bien. Et donc c'est pas un film qui traite directement de la transidentité, mais c'est un film où il y a une femme transgenre dans ce film. Et c'est pareil, ça a fait un peu polémique, etc. Parce que du coup, cette femme transgenre était jouée par un homme qui s'appelle donc Jared Leto. Je ne vais pas vous en faire la bio, normalement c'est une star internationale. Et mais il joue le rôle du coup d'une femme transgenre. Voilà, ça a fait polémique dans les transpuristes. J'appelle ça comme ça parce que moi je suis pas forcément transpuriste. Donc voilà. Ensuite, maintenant on va parler de films qui parlent concrètement de transidentité. Avec des femmes transgenres pleinement, donc il n'y a pas forcément d'ambiguïté de dire c'est du travestissement si je peux dire. Le premier film c'est un film qui s'appelle Girl. Voilà. Ce film honnêtement je l'ai pas trop aimé et ça a été l'un des premiers films que j'ai regardé parce que c'est un film qui avait fait un grand boom, je crois qu'il avait reçu des Oscars etc. Honnêtement pourquoi je l'ai pas trop aimé, tout simplement parce que c'est un film qui fout le cafard, soyons clairs. À la fin, tu as plus envie de te tirer une balle que de faire ta transition. Mais bon, ça reste quand même intéressant de voir ce film, le parcours de cette jeune adolescente qui est donc danseuse étoile. Et comme je vous ai dit, je ne veux pas vous spoiler. Donc, allez le voir si vous voulez connaître la fin ou allez voir les spoilers. Le second film, excellent film, avec l'acteur qui joue dans Les Animaux Fantastiques, du coup. Donc c'est pareil, c'est un homme qui joue le rôle d'une femme transgenre, mais bizarrement celui-là il n'a pas trop fait polémique. Ce film c'est The Danish Girl. Alors ça j'avoue que c'est un film qui m'a vraiment un peu choqué parce que j'avoue qu'en fait, on va pas dire qu'on me l'a imposé, mais
comment dire, c'est un film que j'avais pas forcément choisi de regarder, mais en le regardant à la fin, je me suis dit ce film est quand même vraiment génial. Donc c'est l'histoire d'un mec tout simplement qui est un mec normal, mais un jour on lui propose de remplacer une modèle de peinture, puisque c'est un peu à l'ancienne. Et donc pour ça il doit enfiler une robe, et donc il finit par enfiler cette superbe robe, je crois à plusieurs reprises, etc. Et là paf, il se rend compte que c'est une personne transgenre, et donc il décide de devenir la première femme transgenre du Danemark. Voilà. Je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais en tout cas c'est une histoire très très inspirante. Voilà. Là, le troisième film, je crois que c'est un film qui a été tourné par Christopher Nolan. Si je ne dis pas de conneries, si je dis des conneries, n'hésitez pas à me corriger. De toute façon, on n'est pas là pour parler des réals, on est là pour parler du film. Le film s'appelle Lawrence Anyways. Donc là aussi, non, pas là aussi, mais là, c'est l'histoire donc d'un homme plutôt âgé, si je puis dire, un daron, t'as vu, qui décide de dévoiler à sa femme son secret et son envie de devenir une femme, et donc une femme transgenre forcément. Et forcément, vous imaginez que c'est un peu la nouvelle choc, etc. et que ça va lui bouleverser sa vie. Et donc à ce moment-là, on voit un petit peu son parcours. Honnêtement, c'est un film plutôt bien, mais qui fout le cafard aussi. Façon Christopher Nolan, c'est un mec qui fout le cafard dans tous ses films. Donc soyons clairs. Le quatrième film, c'est un film américain qui s'appelle Tangerine. Alors Tangerine, c'est un film avec des femmes trans noires. Et dans ce film, donc, elles jouent le rôle de prostituées transgenres qui vont chercher à se venger de leur ex. Et franchement, c'est un film hilarant à souhait. Franchement, il y a beaucoup de scènes très 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 marrantes où franchement j'ai éclaté de rire. C'est un film un peu plus indépendant, donc ça risque d'être un peu plus compliqué de le trouver en streaming. Moi, quand je l'ai regardé, ça faisait quand même des années, j'étais encore chez mes parents, il me semble, à ce moment-là. Donc ça fait un moment, mais je pense que pour les petits chercheurs d'or, vous pourrez trouver ça sur des sites illégaux. Voilà. Le prochain film, donc cinquième, s'appelle Une famille parfaite. Ça c'est le film français, parce que moi c'est un film que j'ai été voir toute seule au cinéma d'ailleurs à Paris. Et donc en anglais je crois que du coup c'est A Perfect Family. Ce film est aussi un film plutôt pas mal. Honnêtement, son clair, ça fout le cafard. Mais comme quoi il y a beaucoup de films sur les personnes transgenres qui foutent le cafard. Mais ce film qui fout le cafard tout de même, mais qui est quand même un très bon film, et honnêtement un film que je vous conseille de regarder parce que je trouve que ça creuse bien la question, vu que c'est le sujet principal du film. Alors que par exemple Tangerine, ça ne parle pas forcément de le parcours de transition, ça parle juste de ces prostituées transgenres qui veulent se venger de leur mec ou de leur ex, tu vois. Donc là on est vraiment dans le creusage des questions, et en fait c'est un daron, donc là c'est clairement un daron, il a une femme et des gosses le mec, et il décide de passer à l'action parce qu'il s'est toujours senti femme, et que la vie elle passe, le mec c'est un daron quoi, et il a envie de vivre sa féminité pleinement, devenir une femme avant de clamser, tu vois. Et donc tout simplement il en parle à sa famille, il entame sa transition, et là on voit tout le bouleversement que ça entame notamment dans sa famille, mais aussi dans tout l'entourage, partout, tout l'entourage, etc. La lutte que c'est pour lui de réussir à s'affirmer et à reconquérir le cœur de ses enfants, notamment parce que ses enfants aussi ils sont outrés, genre ils sont clairs. Voilà, et c'est un très très bon film, très 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 bon film, je l'ai vu au cinéma, j'ai kiffé. C'est un film qui n'était pas sorti dans tous les cinémas, je me rappelle, j'étais en vacances, du coup je me rappelle que j'étais rentré plus tôt de vacances pour pouvoir voir la dernière séance à Paris, etc. C'était, j'étais à fond sur ce film, je voulais le voir forcément. Le prochain film que j'ai un peu moins kiffé, c'est un film français qui s'appelle Lola vers la mer. Donc c'est un film français, je viens de le dire, et en fait c'est tout simplement une, je vais pas dire ado, mais comment dire, une jeune adulte femme transgenre qui donc perd sa mère et qui donc rejoint son père, avec qui forcément elle n'est pas en très très bon terme du fait de sa transidentité, et ensemble ils entament le chemin pour aller jusqu'à la mer et répandre
ce qui reste de leur mère dans la mer. Voilà. Et honnêtement, je trouve que c'est pas le meilleur film sur le sujet. C'est un film qui n'a pas fait beaucoup de polémiques, mais qui a eu beaucoup de critiques positives. Personnellement, j'ai pas trop compris pourquoi. Voilà. J'ai envie de dire, par exemple, Une famille parfaite est un film que je trouve qui est plus concret sur la question. Mais bon, on va dire que c'est un film qui a surfé sur la tendance, qui est sorti au bon moment, quoi. Donc voilà. Et aussi, comme c'est un film français, donc j'imagine que voilà. Le dernier film que je vous propose sur cette liste, c'est pas forcément un film, c'est un documentaire. C'est un documentaire, il me semble, qui est disponible sur les plateformes de streaming légales. Et je crois que lorsque je l'avais vu, c'était sûrement sur Netflix ou Amazon ou Disney, enfin bref, les plateformes de streaming légales. Et ce film s'appelle Petite fille. Donc ça, c'est un film documentaire que honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu une seule fois, je ne vais pas vous mentir, je l'ai pas. Mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que c'est un film qui traite de la transidentité chez un enfant, chez une enfant du coup, de genre, je ne vais pas dire maternelle, mais de primaire, voire peut-être début de collège. Et donc moi je trouve que c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que jusqu'ici c'est surtout des films qui traitent de la transidentité chez des personnes adultes. Et si je puis dire, ça participe au cliché un peu morbide et si je puis dire le cliché des hommes adultes qui font leur transition parce que je ne sais pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors que là, c'est la transidentité chez l'enfant et c'est donc un petit garçon qui s'est toujours senti fille et qui fait tout pour être accepté comme fille. Et ce qui est génial, c'est que dans ce film, c'est pas genre la famille qui lutte, tout, tu vois. Justement, la famille l'accompagne et on voit toute la lutte qu'ils font pour faire accepter ça dans leur village, je crois, ou leur petit quartier, dans l'école, etc., etc. Donc, pour le coup, c'est un film positif et c'est un film qui explique bien, si je puis dire, les origines de la transidentité. Moi, je me suis senti super concerné parce que moi, justement, c'est un truc depuis que je suis petite, tu vois. Donc moi, quand je vois les clichés si je puis dire, de l'homme gay, sûrement refoulé, et qui pour s'exprimer décide de devenir une femme, tu vois, je me sens pas concerné trop par ça, tu vois ce que je veux dire. Moi, je me sens concerné par, si je puis dire, la transidentité, genre, limite t'es né avec, quoi, t'es petit, tu te sens comme ça, tac tac, et du coup tu fais ton bail, tu vois. Donc, perso, c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup aimé, et encore une fois, pour le coup, ça fout pas le cafard, parce que t'as quand même ce côté positif au niveau de la famille qui l'accompagne, etc., etc., etc. Bref, je vous laisse aller regarder, et pourquoi pas me dire votre avis en commentaire. Voilà, on va passer aux séries. Pour les séries, il y en a plusieurs. La première série que j'ai mis, franchement pour moi, c'est la plus excellente que j'ai vue qui traite sur le sujet. Et donc c'est une série qui traite directement sur le sujet. Donc je commence par vous mettre plutôt des séries qui traitent directement sur le sujet. Ensuite des séries qui creusent le sujet mais qui ne sont pas des séries dont le thème est la transidentité. Donc la première série, c'est La Veneno. C'est La Veneno. Ça, c'est une série excellente. Moi, je l'ai vu en streaming sur les plateformes illégales, mais je pense que ça doit être disponible, je crois, sur Canal+, il me semblait. Regardez. En tout cas, sachez que c'est trouvable sur Internet, vu que je l'ai trouvé. Le soleil nous quitte. Et franchement, c'est un film excellent, La Veneno. Donc en fait, ça parle d'une adolescente transgenre qui est encore entre guillemets un mec et qui décide de faire sa transition et qui rencontre sa star favorite, La Veneno, qui a été genre la première star, il me semble peut-être que c'était en Italie, en tout cas c'était dans le pays hispanique, de la télévision transgenre, et on voit toute l'histoire de La Veneno et bien sûr on voit le parcours de transition de cette jeune fille pour devenir une fille exceptionnelle. Et franchement, croyez-moi, c'est un film hilarant à souhait, et franchement, une série, excusez-moi, hilarante à souhait, et franchement, j'ai trop kiffé. C'est pour ça que je l'ai mis en number one des séries. La seconde série, je
veux pas trop m'attarder dessus parce que c'est une série qui a fait un grand boom, qui a fait beaucoup parler d'elle et que je pense que toutes les personnes plus ou moins trans, notamment noires, connaissent cette série. Enfin, pourquoi je dis film? Série, merde, on est dans les séries. Cette série, c'est Pose. La série Pose, Live Life Pose, avec le voguing, tout ça. Donc c'est une série qui tout simplement retrace le parcours de personnes transgenres dans les années 1980 à peu près, il me semble, et à New York. Donc voilà. Du coup, je vous laisse regarder, hein, je ne m'attarde pas dessus, c'est très connu. Troisième série très connue qui ne traite pas du coup directement de la transidentité, mais qui a un personnage, qui a l'un des persos principaux qui est transgenre. Cette série, c'est Euphoria avec Zendaya et Hunter Schafer. Qui joue le rôle de Jules et donc qui au final est la meilleure amie puis la meuf de Rue, qui est jouée par Zendaya, et c'est une série aussi très connue, donc je ne vais pas m'attarder dessus. C'est pas une série qui parle directement de la transidentité, mais ça creuse bien la question avec le personnage joué par Hunter Schafer, Jules du coup, que j'adore. Oh là là, j'adore Hunter Schafer. Quatrième série qui est un peu moins connue, et honnêtement je suis un peu perdu sur le fait que cette série soit pas connue, parce que pour moi c'était une série internationale, mais bon, apparemment c'est pas la série la plus connue, mais ça a été quand même l'une des premières séries phares de la plateforme Netflix lorsqu'elle est sortie juste après Narcos. C'était Sense8, enfin c'était Sense8. Donc c'est une série qui parle de personnes qui sont... donc c'est une série un peu science-fiction, si je puis dire, qui parle de personnes qui sont connectées entre elles, entre guillemets, par télépathie. Et donc on a un personnage joué par Naomi Marx, très belle et bonne actrice aussi, bonne en termes de... C'est une actrice que je joue bien, quoi. Et donc ça ne traite pas directement de la transidentité, mais ça creuse la question de la transidentité à travers son personnage, et la série en soi elle est juste magnifique, donc il n'y a rien d'autre à dire. Allez la voir, c'est un ordre. La prochaine série s'appelle Mytho. Donc ça c'est une série française, je crois, qui est aussi sortie sur Canal+. Honnêtement, j'ai pas regardé toute la série, j'ai surtout regardé la saison 1, parce qu'après il me semble que la saison 2 a pris beaucoup de temps à sortir, et après j'étais plus abonné à Canal. Donc après flemme. Et honnêtement, c'était pas non plus la série du siècle, mais je la regardais surtout pour suivre le personnage transgenre de cette série, car encore une fois c'est une série qui est centrée sur la mère qui ment à tout le monde comme quoi elle va clamser, et dans sa famille il y a son fils qui est donc une personne transgenre et qui veut devenir une femme, et donc à travers le parcours de son fils ça creuse un peu plus la question de la transidentité, mais c'est pas forcément centré dessus, c'est vraiment centré sur la mère. Mais en tout cas, il y a quoi se régaler si vous voulez suivre un parcours de transition dans une série comme ça. Il y a quand même quoi se régaler, quoi prendre des infos et de quoi prendre confiance en soi, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément le truc qui fout le cafard, parce que c'est accepté par la famille, etc. Donc il y a vraiment un côté de ouais, ok, moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux m'accepter, moi aussi je peux vivre en tant que femme exceptionnelle. Donc voilà. La prochaine série c'est The Child. Donc The Child c'est une série et vous voyez, quand je vous disais que j'aime bien les séries, tout ce qui parle de deal de drogue, etc., c'est une série tout simplement The Child comme Chicago. Une série qui se passe à Chicago et qui raconte les aventures d'un groupe assez large d'habitants à Chicago. Et donc c'est pas tout de suite dès la saison 1, je pense que c'est peut-être à la saison 3 même, voire 4, 5, en tout cas c'est dans la dernière saison ou avant-dernière, où on a une femme transgenre qui apparaît dans la série et qui est la meuf du frère de Rage. Je sais plus comment elle s'appelle, Tahani, je crois, non, Tahani, ouais, peut-être. Et donc c'est joué par une femme transgenre, Davis, je crois, Jasmine Davis, que je suis sur Instagram. Et petite anecdote, j'ai eu l'occasion de discuter pas mal de fois avec Jasmine Davis. Donc c'est vraiment
cool et c'est une personne vraiment sympa dans la vraie vie. Donc c'est une femme transgenre noire et donc elle a joué dans cette série et elle joue le rôle d'une femme transgenre. Et donc en fait tout simplement c'est la meuf d'un gangster. Donc pour vous dire comment je me suis senti concerné parce que pour une fois c'était une femme transgenre de la street comme moi, t'as capté. Ouah, je me suis senti grave concerné et bon après on va dire qu'elle est, c'est pas pareil que moi vu que c'est son mec le gangster, donc c'est son mec qui fait beaucoup de sale, mais elle aussi elle fait des actions, elle fait un peu du sale dans la street, tu vois. Et franchement je me suis senti la sereine quoi. Et forcément je l'ai suivi sur Insta et en fait c'est tout bête mais c'était en lâchant des réactions sur ses stories et moi je vois qu'elle lâche des likes sur mes réactions de story, du coup on commence à parler, des trucs comme ça, donc c'est vraiment cool et franchement c'est une meuf vraiment sympa et elle m'inspire et du coup je la suis tous les jours sur Insta et voilà. Bon après je dirais pas qu'on est potes mais de temps en temps on a des petites confs comme ça donc c'est cool. Et le premier film dont je vous ai parlé, Miss aussi, le mec qui joue, je crois il s'appelle Thomas quelque chose, qui joue donc le personnage principal qui veut devenir Miss France. J'ai eu l'occasion de lui parler mais avec lui on va dire qu'on n'a pas tissé de lien particulier. En fait ce qui s'est passé c'est que tout simplement j'étais en vacances dans le Var et je venais de voir ce film et en fait du coup je cherche l'acteur et je vois qu'il était exactement au même endroit mais genre la veille, tu vois, et c'était un monastère genre. Et en fait il avait visité le monastère la veille et moi le lendemain je visite le monastère et je vais sur son feed et je vois ça, tu vois. Et du coup je lâche un petit commentaire et après on commence à parler un petit peu en DM etc. Mais ça s'est arrêté là sans plus. Comme quoi vous voyez les personnes qui sont dans le cinéma, les chanteurs etc. C'est des personnes comme nous, il faut juste oser les contacter. Après malheureusement tout le monde ne répond pas mais c'est toujours sympa d'avoir des personnes comme ça qui nous ont inspirés et de parler avec elles quoi. Voilà, je peux profiter de la vue. Donc Jason Davis, The Chai, très bonne série. Donc voilà, mais encore une fois ça traite pas directement de la transidentité, ça traite de la vie des personnes qui vivent, de la communauté noire qui vit dans le sud de Chicago, mais donc ça traite aussi de la street, ça traite aussi de la transidentité à partir d'une certaine saison. Si vous êtes intéressé, dites-le moi, je vous répondrai sur quand elle arrive. La prochaine série, c'est Ugly Betty. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Elisabeth? Dans Ugly Betty, il n'y a pas du tout de femmes trans. Eh ben si. Et la question est creusée. Et Ugly Betty, je vous dis ça parce que c'est une série que j'ai vraiment kiffé. Et c'était genre l'une de mes séries préférées quand j'étais ado, quand j'avais 12-13 ans, tu vois. Tous ceux qui connaissent pas Ugly Betty, c'est une meuf assez moche, si je puis dire, pour son âge, avec un appareil dentaire qui finit par être assistante de Daniel Mead. Qui est donc rédac chef d'un des plus grands magazines new-yorkais et donc elle finit par être son assistante au fur et à mesure d'aventure. Donc c'est pareil, c'est pas tout de suite mais au bout d'un moment il y a le frère de Daniel Mead qui revient, qui se repointe, sauf que tadam, c'est une femme et donc c'est Alex Mead. Et donc là ça fait tout un chamboulement parce que entre guillemets il avait disparu, son frère savait pas, sa mère savait pas, etc. Donc il réapparaît et c'est une femme sublime. Donc voilà, et franchement c'est ça creuse la question de la transidentité. Après ça va pas non plus dans les détails, mais franchement pour une série d'époque, je trouve que c'est quand même assez bien fait, que c'est un peu ridicule sur les bords, on va pas se mentir, mais ça a été tout simplement le premier personnage transgenre que moi j'ai connu à l'époque, c'était Alex Mead dans Ugly Betty. La dernière série qui est très connue, donc je ne vais pas m'attarder sur le synopsis à vous expliquer, c'est une des séries phares de Netflix, c'est La Casa de Papel. Si, avec Tokyo, le professeur, Rio, j'allais dire Dumbledore, mais non, qu'est-ce que je raconte? Vous voyez Dumbledore braquer la monnaie et le timbre. Non, comment il s'appelle, Helsinki, tout ça.
Bref, dans la dernière saison il me semble, c'est la cousine de Denver qui apparaît et donc à la base, pareil, Denver savait pas. Et en fait, il se rend compte que son cousin est devenu une femme, du coup, c'est sa cousine. Et bref, ça creuse pas non plus de fou la question de la transidentité, ça survole un peu même, je dirais, parce que bah, vous l'aurez compris, la Casa de Papel, c'est pas le sujet principal, mais ça fait plaisir à la MIF. Donc voilà. Pour terminer, Atlas but not least, et pas des moindres, pour vous faire plaisir, les petits cocos fans d'Asie, j'ai eu l'occasion de regarder 2 séries drama, si je puis dire, un japonais, un coréen, où on retrouve des personnages transgenres et que ça creuse un peu la question. Alors, le premier drama, c'est un drama japonais, ça s'appelle Princess Jellyfish. Alors moi, pour le trouver, tout simplement, j'ai fait ma recherche. C'est-à-dire que à cette époque-là, je me demandais, mais il n'y a pas de drama japonais qui parle de personnes transgenres, tu vois. Et du coup, j'ai fait une recherche et à la base, j'ai découvert que c'était un manga qui avait été adapté en drama. Et comme j'avais la flemme de regarder le manga et la flemme de regarder l'anime, je me suis dit, je vais regarder le drama. Et le drama est très bien, sauf que ça parle pas forcément d'une femme transgenre, ça parle d'un mec qui se travestit. Et en fait, ce mec se travestit tout simplement parce que son père est riche et que lui, comme il veut pas reprendre les rênes de l'entreprise de son père, il se travestit juste pour faire chier son père, pour lui faire honte. Mais franchement, c'est une femme sublime. Et il rejoint un groupe de couturières et ensemble, ils montent une marque de vêtements qui s'appelle Princess Jellyfish. Et franchement, c'est très inspirant parce que ça montre quand même le côté de s'affirmer en tant que femme. C'est dans un univers où c'est pas forcément voulu, sachant que au Japon, dans la société normale, c'est quelque chose de très mal vu, ces histoires de transgenres et tout, travesti peut-être pas, parce qu'ils sont un peu cosplay et tout, mais transgenres vraiment. Et donc en tout cas, c'est sympa, allez le voir, c'est disponible en streaming, en illégal, moi c'est comme ça que je l'ai vu, je me rappelle plus quelle plateforme, etc., mais voilà, c'est trouvable sur internet pour les gens qui sont déter. Le dernier drama et la dernière série donc de cette liste que je vais vous présenter, c'est un drama que j'ai absolument kiffé. C'est une pépite de drama, sachant que à l'époque je regardais pas beaucoup de dramas coréens. Bah, c'est simple, c'est le premier drama coréen que j'ai vu, disponible sur Netflix. C'est comme ça que je l'ai vu en cherchant drama sur Netflix. Et en fait, à la base, je me suis même pas intéressé à ce drama pour ça, parce que c'est pas non plus un truc qui a pour sujet la transidentité. On a un personnage transgenre, au bout d'un moment tu l'apprends dans la série, mais soyons clairs, tu t'en doutes un peu, tu l'apprends dans la série, et du coup à partir du moment où tu l'apprends, ça commence à creuser la question, et notamment il y a beaucoup de discrimination, etc. Donc ça s'axe un peu autour de ça, de la discrimination transgenre en Corée, etc. Ce drama, c'est Itaewon Class. Ah là là, franchement, j'ai grave kiffé avec comment il s'appelle le personnage principal, Park, Sojé Park. Ah putain, je me rappelle plus de son nom. Ça fait un moment du coup que je l'ai vu la série. Putain, comment il s'appelle? Bref, en gros, c'est un mec qui veut monter la chaîne de restaurants la plus imposante de Corée pour faire concurrence à un mania parce qu'ils ont une histoire corrélée ensemble et il est pas chaud, comment dire, ils sont en affrontement, tu vois, limite s'il pouvait lui casser la gueule, il le ferait, tu vois, mais non, du coup il décide de le briser en brisant son empire de la restauration. Et dans son équipe, il recrute une femme et après on apprend que c'est une femme transgenre, etc. Et ça commence à creuser la question. Et franchement, pour toutes les personnes qui ont besoin d'inspiration pour vivre leurs rêves, pour péter les games, regardez Itaewon Class. Et en plus, si vous êtes intéressé par la transidentité, bah là, c'est une pierre deux coups. Donc voilà, c'était Elisabeth, les amis, pour vous faire cette petite
liste. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, c'est pas la liste la plus exhaustive, c'est une liste de seulement choses que moi j'ai vues. Donc n'hésitez pas à rajouter en commentaire s'il y en a. N'hésitez pas à me dire si j'ai des conneries de temps en temps, mais je pense pas. Et tout simplement, ouais, franchement, n'hésitez pas à ajouter en commentaire parce que comme ça se trouve, moi, ça va me faire découvrir des trucs. Et c'est un sujet que j'aime bien regarder aussi au cinéma, à la télé, etc. Donc, allez-y, lâchez-vous. Lâchez-vous. Et j'ai bien envie de découvrir plus de films et de séries qui parlent de transidentité. Voilà, je me presse un peu à vous quitter parce que le soleil nous quitte et ici il n'y a pas de lumière dans le couloir, tu vois. Donc si ça s'éteint, on ne me verra plus. T'as capté? Déjà qu'on commence à me voir moyen, j'ai l'impression. Donc voilà, en tout cas ça m'a fait super plaisir les pitous de vous avoir dans cette vidéo, de vous faire cette vidéo. Sachez que franchement pour moi c'est un plaisir à chaque fois, j'ai limite hâte chaque semaine de vous tourner la petite vidéo de la semaine. Je partage avec vous encore une fois la super vue. Voilà, on la voit mieux qu'en nuit noire, si je puis dire. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci à tous d'être dans le Gangs, merci à tous pour vos soutiens. Je reçois aussi pas mal de messages de soutien sur Instagram, ça me fait vraiment plaisir. Et puis ça donne de la force, ça donne de l'amour. Donc voilà, et j'essaye de vous rendre tout ça en démultiplié, car vous êtes exceptionnels. Bisous les Gangs.